Bonjour, bienvenue à tous les amoureux de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse infiniment, c'est l'apôtre Harmonie. Je suis ravie de revenir encore avec un autre enseignement qui va nous édifier tous. Soyez bénis infiniment, que la joie de Dieu soit toujours dans vos cœurs, soit l'objet de vos pensées. Aujourd'hui, on va parler des chrétiens qui n'ont pas conscience. On va laisser passer le bus. Excusez-moi. Donc aujourd'hui, on va parler des chrétiens qui n'ont pas conscience en fait. Donc j'avais écrit, donc le chrétien n'a pas conscience de l'Esprit de Dieu en lui. Voilà, le chrétien n'a pas conscience de l'Esprit de Dieu qui habite en lui, qui vit en lui. Toi chrétien, est-ce que tu sais que le jour où tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es devenu une nouvelle créature. L'Esprit de Dieu est activé en toi. Mais le problème c'est quoi? Qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne le savent pas, n'ont pas conscience que non, le Saint-Esprit de Dieu vit en eux, que Dieu vit en eux, à travers le Saint-Esprit. Et ils ne font pas participer ce Saint-Esprit dans leur vie. Le Saint-Esprit est là dans ta vie, mais tu t'en sers pas. C'est comme si tu avais une clé en main, tu pouvais démarrer une voiture, et tu t'en servais pas, que tu ne t'en sers pas. Donc la voiture, tu la démarreras jamais, tu la déplaceras jamais, tu ne feras jamais contribuer cette voiture à ta vie. De dire quand tu as besoin de déplacements ou quoi que ce soit, ça ne va pas te servir. Mais le Saint-Esprit, il est là dans nos vies pour qu'on puisse lui faire participer à tous les aspects de notre vie. L'associer dans nos vies, dans nos projets, dans tout ce qu'on a envie de faire, dans des décisions qu'on prend. Quand le Saint-Esprit vit en toi, tu ne peux plus être malade. Tu ne peux plus souffrir de quoi que ce soit. Et encore faut-il avoir foi en cela. C'est très important. Vous devez prendre conscience que le Saint-Esprit de Dieu vit en moi. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? En tout cas, à votre place, j'en profiterai. Je vais vous donner 3 versets à méditer. Alors, 2 Timothée 1, donc 2 Timothée chapitre 1, versets 6 à 8, Galates 2, 20, Jean chapitre 14, versets 16 à 17. Donc, par contre, je vais vous lire 2 Timothée chapitre 1. Je ne lirai pas jusqu'à 8, donc je vais lire seulement 2 Timothée chapitre 1, 6 à 7. Donc, par contre, vous lirez jusqu'à 8. Donc, je lis. 2 Timothée 1, 6 à 7. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Vous entendez? L'esprit que Dieu nous a donné. Il y a l'esprit de Dieu en toi, mais qu'est-ce que tu fais avec? Tu es quelqu'un de très timide, tu es faible physiquement, moralement, tu as tout le temps facilement la dépression, tu es tout le temps déprimé, tu es tout le temps triste, tu es tout le temps t'es susceptible. Non, le Saint-Esprit de l'Éternel habite en toi. Prends conscience que tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi. Donc commence maintenant à l'activer, active-le à travers la prière, la louange, l'adoration et d'abord à travers la foi que non, oui, je reconnais, le Saint-Esprit de Dieu est en moi. Parle-lui, questionne-lui. Dis, cher Saint-Esprit, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Cher Saint-Esprit, comment je dois me comporter? Comment je dois marcher? Parce que tant que tu ne te sers pas du Saint-Esprit, ça va être comme si tu ne l'as pas. C'est pour ça qu'il y a aussi un autre verset qui dit « N'attriste pas le Saint-Esprit ». Mais en quoi tu peux attrister le Saint-Esprit? Le fait qu'il est là, tu ne t'en sers pas. Tu ne le prends pas en compte. Tu l'ignores. Tu fais ta vie comme tu veux, tu marches comme tu veux. Tu ne le consultes pas. Tu ne l'associes pas à ta vie. C'est comme si tu étais marié à un homme ou à une femme. En fait, qui s'en foutait de toi, qui se comportait comme si tu n'existais pas, comme si tu n'étais pas là. La personne se comporte comme si il ou elle était tout seul à la maison. Je suis sûre que ça ne va pas vous plaire. Avec le Saint-Esprit, c'est pareil. Ne laissons plus le Saint-Esprit dans un petit placard, dans un couloir, dans un petit coin de notre vie. Non. Il est notre consolateur, il est notre allié. Le meilleur de tous les partenaires qu'on peut avoir dans la vie, c'est le Saint-Esprit. Jésus nous dit encore que non, je vous enverrai le consolateur, qui est le Saint-Esprit. Mais il nous l'a envoyé, il nous a donné le Saint-Esprit. Alors pourquoi on ne se sert pas de lui? Le Saint-Esprit est là pour t'aider dans tout.
à la fois t'enseigner, t'ouvrir spirituellement, intellectuellement, t'ouvrir. Donc, il est là pour tout. Pose-lui toutes les questions que tu veux. En ayant la foi qui t'écoute, il est en toi, il va t'aider, il va te montrer le chemin, il va te guider. C'est vraiment très important. Bien-aimé dans le Seigneur, en tant que chrétien, tu as le Saint-Esprit en toi, alors sers-toi-en. Ne le laisse pas de côté, ne l'ignore pas. Fais-le participer à ta vie. Il t'aime, il veut ton bien. Il veut t'aider, il veut t'enseigner, il veut te consoler, il veut te fortifier. Alors, sois sage, sois intelligent, associe le Saint-Esprit dans ta vie, sers-toi de lui. Aie foi qu'il est là, il vit en moi, il est vivant. Nous, on ne sert pas un Dieu mort. Ce n'est pas un morceau de bois, non. C'est un Dieu vivant qui a créé le ciel et la terre, qui a mis l'oxygène dans tes poumons, qui a mis les arbres sur terre, les hommes, tout ce que vous voyez, toute la création. C'est un Dieu vivant, il parle, il vit, il est là. Ce n'est pas un Dieu ancien, non, c'est un Dieu d'hier, d'aujourd'hui et un Dieu qui est éternel. Alors on doit se servir de lui. Alors on doit lui parler, on doit l'associer dans nos vies. Alors on doit se comporter avec... Ne te comporte pas comme si... Par exemple, cette Bible, elle n'a pas la bouche, c'est pas quelqu'un. Je peux le laisser là et ne pas le calculer. C'est normal. Mais si c'est une personne qui est à côté de moi et que je ne calcule pas, c'est pas normal. Ben c'est pareil. On a un Dieu vivant. Alors on doit converser, on doit lui parler, on doit te poser des questions. On doit chercher à apprendre à le comprendre, à le connaître, à savoir comment il fonctionne, comment ça marche. C'est comme si tu as un nouveau téléphone, tu veux absolument comprendre comment ça fonctionne. Tu veux absolument connaître tous les paramètres, tu veux rien ignorer. Ben c'est normal, puisque tu vas t'en servir. Il va t'aider, donc vaut mieux profiter de toutes les options qu'a ce téléphone. C'est comme si ce téléphone, tu peux faire des enregistrements, tu peux prendre des photos, tu peux appeler, tu peux faire ci, tu peux faire ça, et tu t'en sers pas. Bah, tu profites pas assez de cet objet. Bah, c'est pareil avec le Saint-Esprit. Il est là, en tant que chrétien, il est en toi. Mais tu ne t'en sers pas, tu profites pas de lui. Tu ne le questionnes pas, tu t'intéresses pas à lui. Et c'est dommage, parce qu'on a tout à gagner à l'associer dans nos vies, à se servir de lui. Alors je vous invite, bien-aimés dans le Seigneur, les chrétiens, sachez que le Saint-Esprit vit en vous, il est avec vous, il est là, Dieu est en vous. Maintenant, il faut se servir de lui. Maintenant, quand je dis se servir de lui, ce n'est pas à des fins égoïstes. Apprenez à le connaître, associez-le à vos vies, à vos choix. Montrez-le que vous l'aimez. Cherchez à comprendre comment il fonctionne. Parce que c'est votre ami, c'est votre allié. Donc un ami, on apprend à le connaître, on veut savoir comment il fonctionne. On l'associe à notre vie. On lui parle de tout. On échange, des vrais amis, je parle. Et le Saint-Esprit est le meilleur de tous les amis, il ne te décevra jamais. Sois béni infiniment, que la joie de Dieu soit dans ton cœur, que la sagesse de Dieu soit avec toi. Et profite du Saint-Esprit dans ta vie. À très bientôt, c'était l'apôtre Harmonie. Je vous aime énormément. Que l'amour de Dieu coule dans vos cœurs. Ciao.